Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des chakras. Grâce à mon expérience professionnelle depuis de 18 ans maintenant, je vais partager avec vous certaines connaissances d'une façon concise pendant ce tuto. Alors qu'est-ce qu'un chakra? Eh bien un chakra en fait c'est un centre d'énergie et de conscience que nous avons tous dans notre corps. Alors certains bien sûr chakras vous les connaissez. Par exemple, quand vous prenez par exemple un choc émotionnel, vous avez de suite mal au-dessus du nombril. Ça vous fait une boule là, c'est-à-dire ça fait mal. Vous avez également par exemple la gorge. La gorge, vous avez les boules. La gorge se serre. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Je dis, ça aussi, c'est un chakra. Un troisième exemple de chakra que vous connaissez. On en a parlé dernièrement sur ma page Facebook, guérisseur, magnétiseur, coupeur de feu. Lorsque je vous demandais, est-ce que vous savez pourquoi les gens tapotent sur le dos ou bien frottent sur le dos par exemple, il y a un enterrement ou que quelqu'un a subi un choc émotionnel. En fait, quand les gens font ça, c'est par instinct. Donc en fait, l'information, on l'a déjà. Les gens font ça simplement pour débloquer le chakra parce que autrement la personne garderait toute la violence de l'émotion en fait à ce moment-là et ce serait ingérable. C'est simplement pour taper, pour rouvrir le chakra pour que l'émotion puisse passer parce que par moments c'est vraiment très très difficile à gérer. Pourquoi alors dans notre société actuelle on ne nous enseigne pas les chakras? Alors j'ai trouvé deux petites réponses. La première, eh bien, c'est que nous avons une autre médecine, mais une autre religion aussi. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas dans la globalité l'être humain. Si vous regardez par exemple les médecines orientales, eh bien, vous avez de l'acupuncture, on soigne énormément par les plantes, et on s'occupe vraiment des circuits énergétiques, notamment dans la médecine chinoise, qui est vraiment très très ancienne, bien plus ancienne que la nôtre. J'ai entendu dernièrement un grand maître tibétain qui disait le jour où on va réunir toutes ces médecines, on prendra en fait en considération la globalité de la personne. On s'occupera effectivement des énergies, mais également des effets de la maladie. Les chakras sont reliés entre eux. Et le résultat, eh bien, c'est celui que nous sommes aujourd'hui. Tout simplement. À signaler que les chakras sont en mode enregistrement depuis notre conception. D'où l'utilité de travailler sur ces chakras pour les libérer. Généralement, en mettant les mains, par exemple, déjà on allège un petit peu. Mais en fait, si on est en position enregistrement depuis notre conception, vous imaginez toutes les émotions et tout ce que nous avons gardé en nous. D'où l'utilité de se libérer, parce que autrement, un jour ou l'autre, eh bien, je veux dire, ça va être les organes qui vont prendre le relais. Puisque nous parlons des organes, sachez que bien sûr ces organes sont là pour nous aider à vivre, d'accord? Mais considérez les organes comme des filtres à émotions. Également. Par exemple, si on va regarder ensemble les zones bien sûr, mais si par exemple je prends le foie qui est le siège de la colère ou de la culpabilité, effectivement si au bout d'un moment j'ai eu trop de colère par exemple, eh bien je vais avoir une crise de foie par exemple, ou bien la vésicule. On va en parler au fur et à mesure, on va faire je veux dire, de toute façon le tour des chakras et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et puis les désagréments que nous pouvons avoir. Pour un parfait équilibre au niveau énergétique, l'homme doit recevoir autant des énergies de la terre que du ciel. Et à ce moment-là, l'homme, il est centré, il est sur le cœur. Regardons maintenant un petit peu les schémas suivants, de façon à ce que je vous explique en détail les chakras que nous avons tous. Sur cette première photo, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs points lumineux de couleur et nous allons aborder, donc ce sont les chakras, et nous allons aborder leur définition un par un.
Le point rouge correspond donc aux énergies de la Terre. Mais le dessin n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, on représente toujours les gens assis comme s'ils étaient en méditation, alors qu'on pourrait avoir une représentation de quelqu'un qui est debout, par exemple. Parce que les énergies de la Terre, elles n'arrivent pas comme ça, par miracle, dans le premier chakra, forcément. Nous avons également des chakras un peu partout, d'accord? Ça, c'est les 7 principaux dont nous allons parler aujourd'hui. Mais par exemple, les énergies de la Terre, elles passent par les pieds, d'accord? Donc il y a aussi des chakras en dessous, sous la plante des pieds. Et les énergies de la Terre vont remonter le long des jambes jusqu'en haut du col du fémur à peu près, et vont nourrir jusqu'à la moitié des hanches. Et là, vous êtes dans l'incarnation en fait. C'est vraiment le centre de l'incarnation et de la vie par rapport aux énergies de la Terre. Par exemple, vous allez faire une grande rando en montagne, le soir vous allez les sentir vos jambes. Et c'est ça en fait, d'être nourri par les énergies de la Terre. Regardons le deuxième chakra maintenant. Le deuxième chakra, c'est de la couleur orange. Alors, c'est là où on retrouve des peurs, des colères, la créativité, la sexualité, bien sûr. La créativité, pour y revenir, c'est par exemple, je veux dire, c'est tout un... les artistes, par exemple, sont branchés sur ce chakra-là. Ils vont chercher, ils vont puiser leur créativité dans ce chakra. C'est assez marrant à constater, mais c'est vraiment ça. Donc on se sert de certains chakras pour aller chercher des informations en fonction de ce qu'on a besoin, par exemple. Le chakra jaune, maintenant, c'est celui des émotions. C'est celui qui va gérer en fait nos émotions et les organes dont je vous parlais tout à l'heure. Les organes qui sont des filtres à émotions, ils sont représentés, ils y sont là, je veux dire, c'est toute la zone. Donc on a parlé du foie, la vésicule par exemple. Bon, mais la vésicule, c'est des gens qui se font de la bile. Des gens qui se font de la bile, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils calculent. Vous voyez un petit peu le rapport? Voilà, tout est là. L'estomac, par exemple, eh bien, c'est parce qu'on a des difficultés à avaler ce qui nous arrive dans notre vie. Alors, tout est en lien comme ça. On remonte sur le cœur. L'énergie verte, eh bien, c'est la joie, c'est l'amour inconditionnel. C'est en théorie dans ce chakra-là que tout le monde devrait être constamment. Mais bon, il y en a qui préfèrent être dans le deuxième, je veux dire, dans la sexualité, ou d'autres qui préfèrent être dans les émotions parce que, je veux dire, voilà, ils n'ont pas réglé encore des émotions perturbatrices qu'on vit tous dans la vie. D'accord? Être dans le cœur, c'est être en harmonie avec soi, mais avec la nature également. Et c'est le point d'équilibre entre les énergies du ciel et des énergies de la terre. Regardons maintenant le point bleu ciel. Eh bien, c'est le chakra en fait de la communication. C'est celui qui va exprimer les choses et les dire. Comment je m'exprime? Et tout est là en fait. Je veux dire, c'est la communication. Et c'est par là aussi que sortent les émotions quand on a besoin de les exprimer. Donc il y a un lien entre, effectivement, ils sont tous en lien, mais là on voit bien le lien de l'émotion, le chakra jaune donc, et le chakra bleu, puisque à ce moment-là, on exprime vraiment l'émotion dans laquelle on est. D'accord? Si par exemple, vous n'arrivez pas à dire les choses, ben, ça ne va pas sortir. Et puis quand on a quelque chose d'important à dire, par moment, eh bien, forcément, on en perd la voix. Donc c'est vraiment tout un travail de dégagement à faire également au niveau des chakras. Et je vais aborder tout à l'heure, justement, lorsqu'on va aborder le dos, ce que moi je vois dans les chakras. D'accord? La façon que je nettoie tout ça. Arrivons maintenant donc au point bleu foncé, pardon. C'est le bleu foncé, c'est le bleu indigo, c'est représenté par le lapis lazuli. On voit des représentations comme ça, je veux dire, dans l'Égypte antique. Et dans l'Égypte antique, on voyait certains pharaons avec toujours une pierre bleue ici, sur le front.
En fait, c'était pour activer simplement leur intuition. C'est vraiment, c'est là où on va créer les choses, où on va ressentir aussi les choses. On va chercher plein d'informations là-dedans. Et c'est vraiment celui qui nous permet de la créativité, d'imaginer plutôt, d'imaginer les choses. Voilà. Et alors le 7e chakra, qui est lui, alors il est représenté des fois d'une couleur violette ou bien blanche. Alors c'est vraiment le chakra qui est en lien directement avec les énergies du ciel, ce qu'on appelle la divinité, par exemple. Et c'est par là qu'on reçoit toutes les informations en fait venant de nos maîtres, de nos anges, des gens qui nous aident aussi, hein, forcément. Donc c'est par là que arrive directement, et c'est le chakra couronne, comme on l'appelle. C'est vraiment le chakra qui est en lien donc avec les énergies du ciel. Alors regardons maintenant cette deuxième page. La deuxième page, alors vous voyez que les chakras sont un petit peu décalés par rapport au devant, ça c'est tout à fait normal. Donc le premier, il ne va pas bouger, d'accord? Je veux dire, puisque c'est les énergies du ciel, et comme celui du bas, rouge, ça ne bouge pas. Et on va regarder le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, en fait, vous l'avez là, il est représenté sur la glande pinéale, en fait. Alors la couleur n'est pas tout à fait juste, mais c'est très difficile à trouver quelque chose de juste des fois, je veux dire, sur Internet, franchement. Alors là, vous avez le deuxième chakra, et en fait, il est plus sur la base de... sur les premières vertèbres, il est, plus précisément. Mais c'est vrai que ça nourrit la glande pinéale, celle qui est représentée actuellement. Et au cours des années, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la porte des projets, de la concrétisation des projets. C'est-à-dire que devant, on va imaginer, d'accord, on a l'intuition, on va créer, je veux dire, certaines choses, mais c'est dans l'idée. Et derrière, c'est la concrétisation du projet. Si là, ce chakra-là est fermé, forcément, je veux dire, forcément, eh bien, je veux dire, on ne peut pas réaliser les choses, on ne peut pas les mettre dans la matière, en fait. C'est bloqué. Alors, on a envie de faire plein de choses, mais on n'arrive à rien. Donc, c'est là où il faut regarder. Et les tensions, par exemple, au niveau du cou, vous les connaissez. Vous pouvez avoir des torticolis, vous pouvez avoir des déplacements de vertèbres, vous pouvez faire des coups de lapin. Je veux dire, là, il faut sérieusement regarder cette zone-là, parce que généralement, c'est bloqué, c'est fermé quelque part. Le chakra que nous retrouvons, le bleu, donc lui, il est à peu près à la bon endroit, c'est la gorge. Alors là aussi, dans le dos, on se rend compte que, bon, on connaît la chanson, on porte tout. J'en ai plein le dos. Oui, on en a mis tellement dans le dos qu'en fait, on n'a rien résolu du tout. Donc, au niveau des chakras, là aussi, on retrouve certains blocages. C'est-à-dire que dans le dos, donc c'est tout ce que je n'ai pas exprimé. Tout ce que j'ai mis de côté. Et là, on est vraiment en rapport avec la gorge. Alors, par exemple, si vous avez mal au milieu des omoplates, bah, là, ça veut dire que, par exemple, ou des tensions, hein, je veux dire, attention, ça peut être un chakra fermé, ça fait vraiment mal au bout d'un moment. Ça crée des tensions musculaires et même osseuses. Donc, là aussi, il faut libérer un petit peu ces chakras. Et puisque je vous ai dit qu'est-ce que je voyais dans les chakras, en fait, dans les chakras, bien souvent, il y a comme des galets noirs. Et ces galets noirs, ce sont des émotions que vous avez compris, vécues, compris, mais que vous n'avez pas encore éjectées de votre corps. Donc, en rentrant dans les chakras, je les enlève directement, ils viennent tout seuls en fait. Et ensuite, également, dans les chakras, il y a beaucoup de limitations. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils vont se dire, bon, pour me protéger, je me ferme. Et beaucoup de gens font ça. Suite à une déception, peu importe, et tout ça, rien que pour se protéger, on ferme ses chakras. Et c'est la plus grande erreur, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe. Et si ça fait un moment que ça ne passe plus, je retrouve à l'intérieur du chakra
du blanc, comme du gras par exemple, et que je suis obligé d'enlever, et à l'intérieur du chakra et tout le long du canal du chakra en fait, pour redonner cette dimension de couleur, pour faire revivre le chakra. Et à ce moment-là, vos douleurs elles partent, mais alors c'est radical quoi. Hein. Le cœur, eh bien on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, de cette ouverture du cœur en tapotant au milieu du dos. En dessous, vous avez le jaune. Eh bien, le jaune, c'est les émotions. Et là, on commence à taper dans le bas du dos, avec ces douleurs bien connues. Donc, le jaune, vous voyez où c'est qu'il est situé. C'est le centre des émotions. Les émotions qui n'ont pas été réglées, au bout d'un moment, eh bien, je veux dire, voilà, ça se cristallise sur cette zone-là. Et ça déclenche des maux de dos horribles, par exemple. D'accord? Le orange, il est à peine un peu plus au-dessus du coccyx quand même. Et il nourrit, lui, le haut de la hanche, par exemple. Et c'est là aussi où c'est le siège des lumbagos. Je veux dire, vous voyez, si on ne prend pas attention à ces chakras, en fait, effectivement, je veux dire, on peut vraiment souffrir musculairement, mais je dis bien aussi au niveau des os. Je me suis rendu compte en parlant des os que lorsqu'on travaille sur des émotions très très profondes et très anciennes par exemple, on arrive à se déplacer de certaines vertèbres quand même. Hein. Ce qui veut dire que, à mon avis, pour l'instant je n'ai jamais entendu parler ailleurs, mais je suis convaincu que d'ici quelques années, lorsqu'on fait des recherches ADN, d'accord, on retrouvera les émotions et les mémoires que portait cette personne. Pour l'instant, personne ne s'y intéresse, mais je suis persuadé que l'information, on l'a là-dedans, puisque tout est enregistré. On le voit, je veux dire, quand une vertèbre bouge, je vous dis que quand même, je veux dire, pendant un travail énergétique, ça veut dire que c'est libéré. Ça c'est libéré. Donc tout est enregistré. On est vraiment le reflet de nous-mêmes, de nos énergies et de nos émotions. Et uniquement ça. Finissons maintenant par le chakra rouge. Donc celui-là, c'est celui qui va alimenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les énergies de la Terre. Alors si par exemple il est coupé celui-là, s'il est coupé, le deuxième chakra orange est coupé lui aussi. Et ça arrive très souvent, et c'est vraiment un cas mais alors classique dans mes soins. C'est-à-dire que le deuxième chakra, par rapport à un choc émotionnel, il y a des expressions dans la langue française qui sont très très bien dites pour cela. C'est par exemple, ça m'a coupé l'herbe sous les pieds. Eh bien, ça m'a coupé l'herbe sous les pieds, ça veut dire tout simplement, ça m'a coupé les énergies de la Terre. Le problème que nous avons, c'est que, pour l'instant, on ne peut pas, je veux dire, sauf des personnes qui travaillent dessus, mais autrement, on ne peut pas le réparer. Donc, qu'est-ce que font les énergies, puisqu'elles ne peuvent plus redescendre? Eh bien, du centre jaune, elles remontent immédiatement dans le mental, et vous restez coincé dans le mental. Constamment. Et là, c'est douloureux. Donc là, il faut m'appeler pour intervenir par téléphone. Ça, c'est les soins quantiques que je fais. D'accord? Bon, j'ai cette possibilité, je veux dire, de pouvoir me brancher, de me connecter à n'importe qui à sa demande. Et à ce moment-là, je vais refaire tout le circuit énergétique et vous allez vous sentir de suite bien mieux. Également, lorsqu'il n'y a plus d'énergie de la Terre, vous ressentez des impatiences dans les jambes. Parce que l'énergie ne circule plus. Les impatiences, c'est pénible aussi. Hein. Donc en fait, il faut rouvrir cette zone-là. Et il n'y a pas que le chakra rouge, mais il y a le chakra orange également à rouvrir. En fait, pour résumer un petit peu les chakras, eh bien, c'est vraiment un jeu d'équilibre énergétique dans tout le corps. Il faut que nettoyer et rééquilibrer. Et à ce moment-là, vous allez avoir des belles énergies. Et voilà, je veux dire, après, pour certains qui veulent rentrer dans un travail sur eux-mêmes et sur leurs émotions, la première chose que je vous conseille, c'est déjà de mettre les mains sur vos chakras, et notamment sur le cœur, pour vous mettre en connexion avec celui que vous êtes, votre être divin. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les chakras.
et je vous dis à bientôt.